Ben voilà, bonjour à tous. Donc, seconde vidéo dédiée au rasage au coupe-chou. Voilà, donc je vais en profiter pour vous montrer deux ou trois choses. Un savon, notamment un savon qu'on n'est pas encore vu en tout cas dans les vidéos d'autres personnes. Voilà, donc je vais en profiter ici, j'ai 2 semaines de congé. Tâchez de faire quelques vidéos. On va déjà commencer par l'indignation du matin. J'ai trouvé ça dans mes affaires de rasage. Ça, c'est sûrement un des gamins, hein. J'en ai un de 14 et un de 16 ans qui ont du duvet à raser. Et ils osent laisser traîner ça dans mes affaires de rasage. Donc ça, voilà, ça c'est fait. Bon. Bon, je vais pas leur en vouloir pour autant, hein. Santé. Voilà, donc comme je le disais, 2 semaines de congé, les enfants à l'école, madame n'est pas là non plus. C'est ce qu'on appelle avoir la paix, je vais le dire quand elle n'est pas là évidemment. Donc aujourd'hui, le petit matériel, on va utiliser le Black Sheep, c'est le Thomas Stew. Voilà. Donc ça c'est un savon senteur agrumes, c'est très orange sanguine. Allez, au premier coup de nez, le premier truc moi qui me vient à l'esprit c'est Orangina. Ça sent vraiment un peu comme l'Orangina. Ça sent très bon, c'est très frais pour l'été, c'est vraiment très bien. Et en plus ça a une excellente qualité de mousse de protection. Voilà. Il y a le petit aftershave qui va bien avec, qui est aussi très orangé mais qui est surtout très très mentholé. Ça, il faut le savoir si vous voulez l'acheter. Sans exagérer, quand je le mets, après, j'ai presque les yeux qui pleurent tellement c'est frais, quoi, hein, tellement c'est menthol. Et après, quand je vais près de ma compagne, lui faire sentir, c'est pareil, elle a presque les yeux qui piquent comme ça, tellement c'est fort. Il est vraiment très concentré, mais moi j'aime beaucoup. Alors, étant donné que j'ai une jolie barbe bien dégueulasse de 4 jours, bah, pour une barbe comme ça, j'aime bien de sortir une lame un peu plus lourde. Donc aujourd'hui, je vais sortir Attila. Voilà. À 9h, 8 huitièmes. Au niveau évidement, on peut pas vraiment parler d'un quarto rollo, c'est presque un ear wedge. Donc c'est une lame très massive, très lourde, très maniable aussi, hein, franchement, et c'est de la belle facture, chasse en corne, c'est bien fait, et honnêtement, enfin ceux qui veulent aller voir sur internet, hein, à 9h, on les trouve sur Etsy. Il n'a pas souvent de rasoir sur sa boutique, donc c'est bien la preuve qu'il ne fabrique pas à la chaîne, mais quand il en a un, vous regardez les prix, franchement c'est raisonnable hein, par rapport à d'autres. Et c'est franchement de la bonne marchandise, je l'ai reçu, il était tout à fait chez Vredi. Tout ce qu'il a eu c'est 50 passes au cuir ou quelque chose comme ça, pas plus. Et ça rase nickel quoi, c'est vraiment bien. Voilà, donc on va commencer, hein. Et alors j'ai fait un petit échafaudage maison pour remonter mon téléphone pour filmer, vous le verrez dans le miroir derrière, voilà, ici. Hein, donc j'ai mis un tube de bouteille à whisky avec du poids dedans, j'ai posé mon téléphone dessus, donc si ça tombe, faudra pas trop s'étonner. Donc on va mouiller tout ça. Blaireau, bah le même que l'autre fois en fait, hein. Emerald, le père Lucien. C'est franchement mon préféré. Et ouais, je m'en sers souvent en fait. Je l'utilise, je dirais 2 fois sur 3 au moins. C'est vraiment une brosse qui est top. Ça prend beaucoup de savon en une fois. Il n'y a pas besoin de faire 60 tours de brosse dans le savon. C'est aussi top qualité. Bah, d'ailleurs, beaucoup de gens en ont, hein. Je sais que Karim en a un notamment. C'est vraiment une bonne brosse, quoi. Voilà. Moi d'ailleurs à propos de Karim, j'ai vu sa vidéo là. Bon anniversaire, hein. 1 an de coupe-chou. On pourrait presque dire que ça s'arrose, mais
Encore faut-il avoir l'occasion d'arroser ça ensemble, hein, c'est pas toujours évident. Hop. Alors ça, c'est un savon qui ne nécessite pas beaucoup d'eau. Ça mousse tout de suite bien. Ça fait une belle mousse bien crémeuse, bien fraîche. Ça n'a pas l'effet qui se coule comme un Tyler Peppermint ou un Pro Raso Vert, mais c'est très agréable aussi et ça sent très bon. C'est vraiment estival en fait. Bon, évidemment, avec ma barbe de Romanichel là, de 4 jours, il faut bien saturer tout ça. Alors ce savon là, moi je l'ai acheté dans les PA il y a déjà un moment, hein, il y a bien un an facile. Mais je sais qu'on le trouve, je ne sais plus, sur Magard Razor, là, entre autres. Enfin, on le trouve sur les sites américains, en tout cas. Peut-être moins de le trouver ailleurs maintenant, ça, je ne sais pas. Et je sais que la marque Thomas Stew le fait, enfin, décline toute une série de parfums aussi, mais j'ai jamais vraiment étudié la question, je dois dire, c'est le seul que j'ai. J'essaye aussi de ne pas accumuler 40 savons, parce que sinon on n'en sort plus. Comme j'ai pas une salle de bain énorme, je me fais disputer par madame si je lui pique sa place, hein, parce que il faut bien cohabiter. Bon, allez, on commence. Donc si je détourne le regard, c'est parce que mon petit miroir est là. Vous ne m'en voudrez pas si je ne vous fixe pas en permanence, mais j'aime bien quand même de regarder ce que je fais de près. Quand même essayer de me tourner un peu. Mais... Donc inutile de dire qu'avec cette lame-ci, il n'y a vraiment pas besoin de mettre la moindre pression dessus, ça descend tout seul. C'est presque l'inverse, il faut presque la retenir. Enfin, presque. Je dois dire que je ne l'ai pas pesé, tiens, ça ce serait une expérience à faire, la peser avec un autre rasoir à côté. Ici c'est la troisième fois que je m'en sers, je pense.
Et la première fois que je l'avais utilisé, c'était sur une barbe encore pire que ça. Je crois que j'avais 5 ou 6 jours de pouce. Et pareil, hein, ça, ça traverse sans aucun effort. D'ailleurs, on sent que... On ne veut pas dire que c'est lisse, mais il y a vraiment plus grand chose à enlever déjà. C'est assez dévastateur comme lame. En plus, moi, les lames pleines me conviennent apparemment mieux que les évidées. Enfin, j'ai pas vraiment d'irritation avec les évidés non plus, mais j'ai jamais ressenti avec ce genre de lame-ci. Alors, deuxième passe, à contresens dans le cou. Alors évidemment, c'est pas une lame à mettre dans les mains de quelqu'un qui commence. Hein. J'aime pas le terme débutant parce que finalement on est longtemps débutant en coupe-chou avant de pouvoir dire qu'on se rase vraiment bien. Mais bon, de par son poids déjà, faut un petit peu l'habitude quand même. D'un autre côté, le poids de la lame fait que ça passe tout seul, donc il n'y a pas besoin de mettre une légère pression, parfois au niveau du menton, enfin moi j'ai les poils très durs en plus. Donc avec un petit 5/8, au niveau par exemple du menton, je dois un petit peu pousser ici, il n'y a vraiment pas besoin, hein, ça descend tout seul. Et même en passant vers le haut, il y a vraiment pas besoin de chipoter, ça tranche magnifiquement bien, c'est vraiment doux comme lame. Voilà, deuxième passe fini.
Bah, pareil que dans la vidéo de Karim hier, hein, je pourrais dire que c'est bon comme ça, mais encore un petit peu au toucher. Puis bon, on n'est pas là pour se presser, loin de là, donc... Moi j'en fais toujours 3 aussi. Et concernant le rasage en première passe à contre-poil, j'ai déjà essayé, moi j'aime pas. Ça c'est une question de ressenti, maintenant il y en a qui le font. Chacun son truc, hein. Alors, troisième passe, un peu en travers en dessous. Bon, toujours les petits boutons qui sautent, hein, ça c'est toujours assez ennuyant. Enfin bon, ça saigne 30 secondes, hein, une fois que c'est rincé, on ne les voit même plus. Oui, concernant la prise de rasoir aussi, pour ceux qui ont des boucs ou des... Comment, qui laissent les poils ici, là. Enfin, moi j'appelle toujours ça une biquette, mais je ne sais pas le nom exact, enfin. On peut aussi le tenir de cette façon-là. Et alors tailler à ce niveau-là. Et jouer comme ça au niveau de la moustache, c'est aussi une technique. Enfin, moi j'en ai pas besoin parce que je rase tout, mais... Même ici, hein, par exemple, pour éviter un faux mouvement de bas en haut qui pourrait cisailler la peau ou couper, je tends ici, mais j'utilise, ça paraît bête, mais j'utilise mon petit doigt. Simplement pour guider la lame. Ça fait quand même un appui malgré tout, et ça aide à être plus précis. Oui, ici aussi, hein. Voilà, les deux derniers doigts de la main, ça fait l'affaire. Voilà, à part les deux petits boutons là qui m'ont un peu embêté, sinon
c'est nickel. Pas d'irritation, c'est tout doux. Alors concernant la petite maintenance du rasoir après utilisation, moi je ne le rince jamais vraiment à l'eau, ou alors vraiment le bout de la lame, sinon j'utilise toujours un gant de toilette humide, ça évite d'aller taper de l'eau entre la chasse et le pivot. C'est comme ça qu'on ramasse des traces d'oxydation. Et pour ce qui est du fil après le rasage, je fais 5 passes sur le canevas. J'utilise un cuir Kanayama, donc avec le canevas qui est assez raide, pour voir comment on fait, pour moi en tout cas c'est la bonne technique. Sur YouTube vous allez voir passe sur le canevas Kanayama, et c'est un membre du 3C qui explique ça. C'est assez spécial, il faut faire des passes assez rapides, assez raides, mais ça franchement ça marche bien. Enfin moi je le fais sur les miens, j'ai jamais eu de soucis de fil abîmé ou quoi que ce soit, donc ça marche quoi. Et après ça, donc comme c'est un tristrop, il y a le canevas, il y a un morceau de cuir un peu plus rêche, je fais une vingtaine, une trentaine de passes sur celui-là, et après je fais 50, 60, parfois 100 passes même, sur la lanière toute fine, la lanière corde au vent, et comme ça on garde un fil vraiment impeccable. Maintenant pour ceux qui ont un strop classique, vous faites 50 passes, c'est bon, hein. Sur un strop classique ça passe aussi, ça va très bien aussi. Le Kanayama, comme je l'ai déjà dit, c'est pas indispensable. Bon, moi je l'ai acheté pour me faire plaisir. Sinon, avec un bon strop en bon cuir bovin ou même en cuir équin, un cuir de cheval, ça fait l'affaire aussi. Il n'y a pas besoin d'aller acheter des bazars à des centaines d'euros. Bon, sauf si on a vraiment envie de se faire plaisir, c'est tout. Mais c'est pas du tout une obligation. Alors, le petit coup de frais. Donc, ça ne pique pas du tout, mais par contre, on sent les vapeurs de menthol qui montent, c'est violent, hein, vraiment. Ceux qui ont l'occasion, essayez-le si vous aimez ça, parce que là, le Pro Raso vert à côté, c'est vraiment pour les enfants, hein. Celui-ci, il est vraiment très fort. Mais c'est agréable. Et alors, ça tient vraiment la sensation de frais pendant un bon moment. Et ça sent, le parfum en lui-même reste longtemps aussi, ça ne s'évapore pas comme certains Mirsol qui ne tiennent pas. Celui-ci, vraiment, il tient bien. Bah voilà. Je dirais à la prochaine vidéo, hein, vu que j'ai 2 semaines de congé, j'aurai encore l'occasion d'en faire, enfin, si tant est que ça vous plaise. Donc voilà, bonne journée et bon rasage à tous.